Salut les héroïnes. Alors je me rappellerai toujours ce que m'a dit ma psy il y a maintenant 17 ans. Sandrine, tu es une Ferrari, mais tu dois apprendre à piloter ta Ferrari et honnêtement, tout le monde n'a pas une Ferrari dans le moteur et c'est pas facile pour toi de trouver aujourd'hui une Ferrari qui te correspond à tous les coins de rue. Et honnêtement, à l'époque, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait me dire, encore moins métaboliser l'information parce que j'avais aucune idée de ce qu'était le haut potentiel et deux, j'avais une très faible estime de moi et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais aujourd'hui, je pense avoir compris ce qu'elle voulait dire et je voudrais te dire que toi aussi, tu es une putain de Ferrari. Oui, une Ferrari, mais qui, si elle est pilotée avec le mauvais mode d'emploi, va aller dans le mur. Alors moi, je trouve cette métaphore plutôt bien sentie. Si ça ne te correspond pas, concentre-toi sur le message de cette vidéo, c'est le plus important. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et ma mission c'est de t'aider à accélérer l'assimilation de ton mode d'emploi, de la découverte de ton HPI à l'absorption totale de sorte qu'un jour tu ne sauras même plus que tu roules en Ferrari. Alors pourquoi cette comparaison avec la Ferrari? Eh bien tout simplement parce que en tant que femme à haut potentiel, tu te distingues par une ingénierie cérébrale de pointe embarquée. Et attention, je le répète, ça ne veut pas dire une machinerie supérieure, mais c'est une machinerie rare, complexe et sophistiquée. Et comme aime à le dire Fabrice Michaud, que j'adore, en fait, il faut voir les femmes HPI comme avec des équipements puissants montés en option, alors que les femmes THPI, elles vont encore plus loin avec des équipements puissants montés en série. Il faut imaginer par exemple une fusée livrée avec toute la technologie de pointe embarquée à l'intérieur. Sauf que ce que je vois chez les femmes HPI que j'accompagne, eh bien ce sont les cas de figure suivants. Ce sont par exemple des femmes qui n'ont pas vraiment du tout connaissance de la puissance de leur motorisation unique, qui n'ont pas le bon manuel d'utilisation, parce qu'elles ne connaissent pas encore leur HPI, et puis elles n'ont pas non plus les codes de la route d'un système normé. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme si c'était une Ferrari, mais avec un pilote qui n'a pas passé le code et qui n'a pas son permis de conduire. Résultat, parfois, dans une entreprise, c'est un petit jeu de massacre. Ces femmes ne maîtrisent pas du tout leur puissance par faute de connaissance de leur fonctionnement. Souvent, ces femmes en fait pensent qu'elles n'ont rien d'exceptionnel, qu'elles fonctionnent comme les autres. Résultat, elles se rétrécissent, elles diminuent leurs standards pour rentrer dans le moule. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, cette semaine, j'ai eu un appel découverte avec une femme qui me disait « Je suis une Formule 1 qui roule en trottinette. D'ailleurs, j'ai toujours cru que j'étais une trottinette. » Chez les plus jeunes femmes THPI, on peut même observer un phénomène fascinant qui s'appelle la dysynchronie, dont je parle dans une vidéo précédente, qui est en fait le décalage de vitesse entre l'intellectuel, le psychomoteur et l'affectif. Et si je peux imager tout ça, en fait, il faut comprendre que c'est comme si c'était avoir le cerveau d'une navette spatiale avec le corps d'un utilitaire qu'on a parfois un petit peu du mal à garer et l'affectif, l'émotionnel d'une petite Fiat 500 toute mignonne. Autre cas de figure, certaines femmes HPI roulent en Ferrari mais avec le frein à main sur l'autoroute. Et là, ça fait des dégâts. En fait, elles refusent d'exploiter leur potentiel consciemment ou inconsciemment. Par exemple, elles peuvent refuser d'accéder au plus haut poste de direction dans une entreprise et me dire que c'est parce que en fait, c'est trop politique, etc. Alors que quand on creuse un petit peu plus profondément, on se rend compte que c'est surtout parce qu'elles ne s'en sentent pas capables. Eh bien, c'est comme sortir sa Ferrari, mais pour aller chercher le pain. Moi, je veux bien, mais on peut aussi considérer ça comme du gâchis de potentiel. Tout est une question de point de vue. Et pire encore, certaines laissent leur Ferrari au garage, ne prennent absolument plus de risques, de peur d'avoir des accidents de la vie et d'être encore déçues. Et là, c'est l'isolement assuré. Et sans parler au niveau sentimental des femmes qui ne respectent pas leur ingénierie et foncent dans le mur, soit en se mettant de manière répétée avec des 2 chevaux polluantes qui ne se sont jamais fait réviser depuis la sortie d'usine, soit en se mettant en permanence sur des routes barrées
avec des hommes indisponibles, soit qu'ils sont déjà engagés, soit qu'ils n'arrivent pas à s'engager inconsciemment dans la relation, soit qu'ils sont encore beaucoup trop accaparés dans leur tête par leur relation précédente. Bref, tout ça aussi pour dire qu'une Ferrari, ce n'est pas abordable pour tout le monde et ce n'est pas de la vantardise, c'est juste une réalité. Si tu te reconnais dans un de ces cas de figure que je viens d'évoquer, n'hésite pas à l'écrire en commentaire sous la vidéo. Et si tu veux débrider ton moteur en toute sécurité, remplis le questionnaire besoin d'aide qui se situe dans la description sous la vidéo. On va pouvoir discuter de ton cas personnel lors d'un appel découverte. Alors, qu'est-ce qui est important pour bien faire fonctionner un cerveau de Ferrari au final? Eh bien, numéro 1, c'est de reconnaître que tu as un cerveau de Ferrari. Et là, c'est souvent là où le bât blesse pour certaines femmes, car elles pensent que c'est de la prétention. Mais attention, reconnaître ces fonctionnements avec honnêteté, les plus et les moins, en fait, c'est la base de l'humilité. Donc, si tu veux en connaître un petit peu plus sur tes fonctionnements atypiques, je te propose de remplir un questionnaire sous la vidéo pour passer un bilan douance avec moi de 2 heures de passation avec un rapport de 10 à 15 pages qui va te permettre de comprendre si tu as des fonctionnements atypiques. Deuxièmement, tu dois savoir que l'entretien de ta machinerie cérébrale, ça commence par l'entretien de ton habitacle, c'est-à-dire ton corps, que tu puisses vibrer ton HPI dans toutes les cellules de ton corps, mais aussi l'entretien du mindset du pilote que tu es. Car si le pilote ne va pas bien, eh bien il ne va pas bien conduire sa machine. Donc ça veut dire quoi? C'est croire en son moteur, ça veut dire avoir une bonne estime de soi et une bonne confiance en soi, c'est le mindset du pilote qui compte ici. Mais c'est aussi mettre du fuel et du carburant dans ta machinerie cérébrale de bonne qualité. Et là, on parle de nourriture intellectuelle, de nourriture spirituelle aussi. Donc pour tout ça, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle le défi des 21 jours reconnexion à ton plein potentiel qui va te permettre de te créer une routine extraordinaire pour bien faire fonctionner ton bolide, mais aussi avec le super bonus que j'ai créé, travailler sur l'estime et la confiance en toi. Et troisièmement, une fois que ces fondations sont bien installées, l'idée c'est de partir en voyage avec ton bolide, avec une idée de la feuille de route, une vision claire de là où tu veux aller, ce qui ne t'empêchera pas de faire des bifurcations sur le chemin que tu apprécieras d'autant plus que tu sais où tu vas aller. Et c'est ce que je propose avec le coaching mission de vie à haut potentiel, un coaching notamment qui comprend 8 séances pour voyager au cœur de ton bolide avec une vision claire de l'avenir et en gros c'est trouver ton GPS interne. Et attention, parfois c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Il y a besoin parfois d'un reset de ton ordinateur de bord, car cet ordinateur de bord, dans l'enfance, a pu être programmé de manière dysfonctionnelle. Et là, c'est peut-être le temps de faire une thérapie brève qui va te permettre de comprendre là où ça grippe dans la carte mère de ton ordinateur de bord et de mettre du dégrippant là où ça coince, pour que tu puisses piloter ton bolide avec plus de confort, que tu maîtrises un plus grand nombre de fonctionnalités et que tu puisses surtout éviter les embardées coûteuses. Et là, je te demanderai un minimum de 3 séances d'engagement. Enfin, mon conseil, c'est de regarder dans quel parc automobile tu évolues. Si tu es entouré de 2 chevaux et de trottinettes, alors tu vas avoir tendance à dégrader tes fonctionnalités. Il est parfois aussi important de s'inspirer de Ferrari bienveillantes autour de soi. Et je veux te dire que oui, tu en as sous le moteur, mais qu'il faut maintenant que tu apprennes à lâcher les chevaux, ou plutôt les zèbres que tu as sous le capot, et tu es au bon endroit ici sur cette chaîne. Et merci d'avoir fait grandir la communauté des héroïnes. Bientôt 5000 personnes qui me suivent. Je vous remercie énormément. N'oubliez pas de liker, commenter, partager si cette vidéo vous a plu les héroïnes. Bye bye, ciao!